Je pense sincèrement qu'avec le camp Polaris situé dans cet endroit, l'église possède l'un des plus beaux terrains du monde. C'est formidable pour les enfants de pouvoir être ainsi dans la nature, à pratiquement 2 heures de toute civilisation. Voyez les scènes qui nous entourent. Ce sont les montagnes et le lac. C'est magnifique. Je crois que je suis venu au camp pour rencontrer les enfants. Ils sont formidables et toujours débordants d'énergie. Le camp leur apporte de l'espérance, car la plupart d'entre eux ont une vie difficile au village. Ils ne peuvent en sortir. La seule façon d'arriver jusqu'ici est de prendre le bateau ou l'avion. La voiture n'est d'aucun secours. Les enfants viennent de ce petit village de pêcheurs. Ici, vous leur procurez un foyer, une sorte de famille, un endroit où ils se sentent en sécurité et où ils peuvent s'amuser et vivre comme des enfants. Pendant une semaine, ces enfants ne se retrouvent qu'avec des adultes. Je veux parler des étudiants de notre collège qui forment l'équipe. Les uns deviendront ingénieurs en mécanique ou en électricité, d'autres feront de la musique, enfin toutes ces personnes qui interagissent avec les enfants sont pratiquement établies. Mais ils parlent avec eux, leur massent les épaules, prennent soin d'eux et leur montrent de l'amour. Ces jeunes ne boivent pas d'alcool, ne prennent pas de drogue ou d'autres choses de ce genre. Ils sont souriants et vivent tranquillement sans causer de problème. Dans leur vie de tous les jours, ces enfants sont confrontés à beaucoup de choses, des suicides, de la drogue et de l'alcoolisme omniprésents. Il est difficile pour eux de grandir à Dillingham, de demeurer à Dillingham et de ne jamais en sortir. Ils vivent dans des familles alcooliques et ils ont brisé ce cercle infernal. Mais les progrès sont lents. Et nous ne sommes ici qu'une semaine par an, voyez-vous. C'est pour ça que nous devons avoir un impact important qui laisse des traces pendant les 51 autres semaines. Quand redémarre l'école, et pendant toute l'année, ils peuvent chanter les chants chrétiens que nous leur avons appris, et cela les met en joie. Ces chants leur parlent de Dieu, et quand ils rentrent à la maison, ils ont quelque chose à apprendre à leur famille. Mon activité préférée, c'est le sport aquatique. Juste apprendre à connaître Dieu et rencontrer des amis. Je suis venu pour mon plaisir, me faire de nouveaux amis et visiter le pays. Ce que je préfère au camp, c'est d'entendre parler de Dieu et de Jésus. Parce que Dieu est celui qui a fait le monde et celui qui nous aide chaque jour. Beaucoup de ces enfants ne connaissent pas les histoires de la Bible. Un grand nombre d'entre eux ne sont pas chrétiens. Aussi, c'est pour eux un moyen de connaître Dieu. Ici, l'eau est vraiment froide. Et quand vous sortez, vous avez beaucoup de difficultés à vous réchauffer. Quand ils sortent de l'eau, ils n'ont rien pour se rincer. Ils ont alors ce qu'on appelle les démangeaisons du nageur, ou les puces à canard. Une cabine de douche leur permettrait de se rincer, ce qui leur épargnerait ces désagréments. Heureusement, je n'ai rien attrapé. Je me suis bien frottée dans notre macamé, qui est notre version de votre douche. C'est essentiellement un endroit pour transpirer. Nous nous précipitons dedans pour nous réchauffer, puis nous courons plonger dans le lac, et quand nous avons froid, nous courons vite nous réchauffer à nouveau. Les conditions dans lesquelles nous devons dormir sont primitives. Si vous trouvez un morceau de carton, vous êtes l'heureux gagnant. Si vous n'en avez pas, vous dormez sur ce qui se présente, c'est-à-dire rien. Alors nous faisons provision de carton car ils deviennent essentiels. Oui, tout ce qu'il y a là, dans le camp, a au moins 50 ans. Tout tombe en ruine. Les portes ont toute une fente en dessous et au-dessus. Le vent y passe. Les enfants ont souvent froid. Nous n'avons pas assez de place pour accueillir davantage d'enfants. Il nous faudrait des installations pour cela. Mais si nous pouvions améliorer ce bâtiment, je pense que la mission en serait agrandie. Et nous pourrions utiliser ces lieux plus d'1 semaine par an.
Au cours des 50 dernières années, le camp Polaris n'a mis que des apprentis à la disposition des jeunes. Mais avec votre aide, nous pourrons faire des plans pour construire des cabines de plage et des toilettes. Les lois du gouvernement ont évolué et le camp peut recevoir pendant plus de semaines qu'auparavant, si certaines conditions sont remplies. Une partie des offrandes du 13e sabbat de ce trimestre servira à améliorer l'état du camp Polaris. Soutenez ce projet et priez pour ce magnifique ministère qui permet d'entrer en contact avec les habitants des régions reculées de l'Alaska, à la gloire du Dieu de l'espérance. Superhero, you're my star, my best friend.